Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pas à pas comment compléter le fichier Excel intitulé CA 2014. Nous allons travailler sur 3 feuilles. La feuille catégorie, la feuille statistique et la feuille graphique. L'objectif est de comprendre comment analyser des chiffres d'affaires, comment automatiser des calculs et comment présenter les résultats sous forme de graphique. Je vais expliquer chaque manipulation calmement avec des mots simples pour que même un élève débutant puisse suivre sans difficulté. Préparation du fichier. Je commence par ouvrir le fichier CA 2014. Dès qu'il est ouvert, je l'enregistre sous un nouveau nom. Nom, prénom, transport, CA 2014. Cela permet de garder une copie propre du fichier original. Feuille statistique. Insérer la date automatique. Nous allons commencer par afficher la date du jour dans la feuille statistique. Dans la cellule prévue, j'écris la formule. Égale aujourd'hui, ouvrir la parenthèse, fermer la parenthèse. Ensuite, je change le format de la date pour afficher le jour de la semaine, le jour du mois, le mois en toutes lettres et l'année. Pour cela, je fais un clic droit, format de cellule, date et je choisis un format long. Par exemple, lundi 20 mars 2026. La date se mettra à jour automatiquement chaque jour. Déterminer la catégorie à partir du code. Dans la feuille statistique, une colonne contient un code catégorie. Nous devons afficher automatiquement la catégorie correspondante. Les correspondances se trouvent dans la feuille catégorie. Pour cela, j'utilise la fonction recherche V. Par exemple, égale recherche V, ouvrir la parenthèse A5, point virgule, catégorie, point d'exclamation A, 2 points B, point virgule 2, point virgule faux. Fermez la parenthèse. Cette formule va chercher le code dans la première colonne de la feuille catégorie et renvoyer la catégorie associée. Je copie ensuite la formule vers le bas. Afficher conforme ou non conforme. Nous devons maintenant analyser l'évolution du chiffre d'affaires 2014. La règle est simple. Si le trimestre 2 est supérieur au trimestre 1 et si le trimestre 3 est supérieur au trimestre 2, alors on affiche conforme. Sinon, on affiche non conforme. Pour cela, j'utilise une formule si avec 2 conditions. Égale si, ouvrir la parenthèse et rouvrir une parenthèse C5 avec le petit symbole plus grand plus petit, B5, point virgule, D5, à nouveau le petit symbole plus grand plus petit, C5, fermez la parenthèse, point virgule, guillemets conforme, point virgule, guillemets non conforme, fermez la parenthèse.
Cette formule vérifie les deux progressions. Si l'une des deux n'est pas respectée, le résultat sera non conforme. Je copie la formule vers le bas. Calculer l'évolution en pourcentage. Nous devons maintenant calculer l'évolution du chiffre d'affaires 2014 par rapport à 2013. La formule est égale, ouvrir la parenthèse, total 2014 moins CA 2013, fermer la parenthèse, barre oblique CA 2013. Dans Excel, cela donne par exemple égal, ouvrir la parenthèse, E5 moins F5, fermer la parenthèse, barre oblique F5. Ensuite, je mets la cellule en format pourcentage avec 2 décimales. Ce pourcentage permet de voir si le chiffre d'affaires a augmenté ou diminué. Mise en évidence des chiffres inférieurs à 100 000. Nous devons maintenant mettre en couleur les chiffres d'affaires trimestriels qui sont en dessous de 100 000. Pour cela, j'utilise la mise en forme conditionnelle. Je sélectionne les colonnes des trimestres, puis je vais dans Accueil, mise en forme conditionnelle, règle de mise en surbrillance inférieure à. Je tape 100 000, puis je choisis une couleur, par exemple rouge clair. Ensuite, je crée une deuxième règle pour les valeurs supérieures ou égales à 100 000 avec une autre couleur, par exemple vert clair. Cela permet de visualiser rapidement les trimestres faibles et les trimestres forts. Calcul des totaux. Nous devons maintenant calculer plusieurs totaux. Totaux des colonnes trimestrielles. En bas de chaque colonne de chiffre d'affaires, j'écris égale somme, ouvrir la parenthèse B5, B20, fermer la parenthèse. Je fais cela pour les 3 trimestres. Total du chiffre d'affaires 2014 par responsable. Pour chaque ligne, j'additionne les 3 trimestres. Égale B5 plus C5 plus D5. Cela donne le total annuel pour chaque responsable. Chiffre d'affaires le plus élevé, le plus bas et la moyenne. Le plus élevé égale max, ouvrir la parenthèse B5, D20, fermer la parenthèse. Le plus bas égale min, ouvrir la parenthèse B5, D20, fermer la parenthèse. La moyenne égale moyenne, ouvrir la parenthèse B5, D20, fermer la parenthèse. Ces 3 valeurs permettent d'avoir une vision globale de la performance de l'année. Calcul du bonus. Le bonus dépend du chiffre d'affaires 2013. La règle est si le CA, donc le chiffre d'affaires 2013, est supérieur ou égal à 1 500 000, le bonus est égal à 2,27% du chiffre d'affaires 2013.
Sinon, bonus égale 0. La formule est égale si, ouvrir la parenthèse, de nouveau le petit signe plus grand, plus petit, 1 500 000, point virgule arrondi, ouvrir la parenthèse F5, fois 2,27%, point virgule 0, fermer la parenthèse, point virgule 0 et fermer la grande parenthèse. Le bonus est arrondi au franc. Je copie la formule vers le bas. Feuille graphique. Nous allons maintenant créer un graphique représentant les chiffres d'affaires 2014 des districts pour chaque trimestre. Sélection des données. Je sélectionne les districts et les chiffres des 3 trimestres. Insertion du graphique. Je vais dans Insertion, puis je choisis un graphique en courbe ou un graphique en colonne selon ce qui est demandé. J'ajoute un titre principal, par exemple chiffre d'affaires 2014. Location de véhicules. J'ajoute un titre pour l'axe horizontal, par exemple district. J'ajoute un titre pour l'axe vertical, par exemple chiffre d'affaires en francs. Je fais un clic droit sur l'axe vertical, supprimer l'axe. Je supprime aussi le quadrillage. J'ajoute les étiquettes de données pour afficher les montants directement sur le graphique. Le graphique est maintenant clair, lisible et professionnel. Pour terminer, je sauvegarde une dernière fois. Je vérifie que toutes les feuilles sont complètes. Je ferme le fichier et je prépare la vidéo finale. Maintenant, la conclusion. Voilà, nous avons terminé l'exercice complet du fichier chiffre d'affaires 2014. Nous avons vu ensemble comment automatiser les calculs, comment analyser l'évolution du chiffre d'affaires, comment utiliser les mises en forme conditionnelles, comment créer un graphique clair et professionnel. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. J'espère qu'il a été clair, simple, que vous puissiez réaliser vos exercices. Il s'agissait du devoir Excel numéro 2.